Salut les rôlistes et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors voilà, c'est la première vidéo de cette nouvelle année. Donc je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Santé, bonheur, argent, beaucoup de JDR évidemment. Et je tenais aussi également à vous remercier parce que ça y est, la chaîne a dépassé les 1500 abonnés. Franchement, c'est super génial. Je suis trop content. Voilà, donc enfin, vous êtes quand même fidèles à la chaîne. Et puis des gens qui arrivent, les nouveaux. Donc merci à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc c'était la petite vidéo de la nouvelle année et les remerciements qui vont avec. Voilà, donc en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner également. Le petit pouce bleu, les commentaires, parce que c'est important pour moi et pour tous les copains de YouTube pour améliorer nos formats, nos vidéos, pour qu'on sache ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc voilà, donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, le petit pouce bleu et les commentaires. Voilà. Je vous souhaite encore une fois bonne année. J'espère que vous allez passer une super bonne année. Et écoutez, je vous laisse à votre vidéo. Et puis voilà. Salut! Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Mhm. Mirage vous regarde avec une espèce de candeur très militaire. Faire votre rapport. Pour l'instant, elle se tourne simplement vers vous. Facteur, lui à côté, lui chuchote quelque chose à l'oreille, mais elle n'a pas l'air d'en tenir compte. Qu'est-ce que vous répondez les autres? Personnellement, je regarde d'abord Mokosh et, Flux pour savoir s'ils ont envie de parler ou pas. Voilà, je les laisserai parler avant. En gros, ça, c'est un peu ce que évoque mon regard en fait. N'ayant pas enfin notamment le sujet principal de cette conversation, j'indiquerai juste que je ne me subordinerai pas euh, aux personnes à qui je collabore à l'heure actuelle. Je connais mes missions, je connais aussi mes valeurs et je ne surbonne à personne d'autre qu'au serveur. Si je peux me permettre, car c'est un détail que j'ai omis dans mon rapport, et bien sûr, je ne rappelle que ceci n'est qu'une suggestion, et que c'est à vous d'en décider librement, bien sûr. Mais personnellement, je n'imagine pas le chroniqueur
Efflux en tant que responsable, car sa mission en particulier était bel et bien la conquête de Saint-Chenil et des masses de Saint-Chenil. Et il est important de constater que c'est bien Mokosh, la fureur Mokosh et les Anabaptistes qui ont réussi dans cette mission. Bien sûr, je ne veux pas l'insinuer que le chroniqueur Efflux serait incompétent, en aucun cas, mais je voudrais souligner au contraire la compétence du fureur Mokosh. Du coup, je me tourne vers Mokosh. Et je la regarde en attendant qu'elle dise quelque chose. Je suis d'accord avec la nécessité d'une hiérarchie dans notre groupe. C'est tout? Je peux en dire plus si tu veux, mais bien que je lui en tienne par rigueur à la prise de risque qui a été faite par Torik, alors que j'étais encore en possession de Bayou, aurait pu mettre une impossibilité totale à mon retour et au fait que je participe à cette mission. Je ne lui en veux pas, mais pour le bien de la mission, cela aurait été un souci. Torik, Efflux, avez-vous quelque chose à ajouter? Vous demande Mirage, avec un regard inquisiteur. Bien entendu, je reviens sur mes mots. Il n'y avait aucune forme de nuance lorsque j'indiquais que je ne serais surborné à rien d'autre qu'au serveur. De fait, si je dois avoir un rapport hiérarchique avec les autres êtres qui sont présents ici, sachant que je ne demande en aucun cas d'être chef de groupe, je dis juste que si je viens être subordonné, je considère que notre collaboration s'arrête ici. Très bien. En ce qui me concerne, je vais donc devoir me défendre de ces accusations. Il est vrai que je n'ai pas consulté mes camarades, et en cela, ça peut être considéré comme une faute. Malgré tout, si je l'ai fait, j'ai essayé, ça a été mûrement réfléchi et il m'a semblé judicieux, dans le cas présent, de prendre un risque. Car, comme on peut l'imaginer, ce Bayou, s'il a pu en arriver à la traîtrise de sa propre famille, puisque des propres mots de Hamza lui-même, de cette discussion que nous avons eue, il est un membre éminent et important de sa famille, et c'est ô combien pour eux, les Anubiens, et c'est quelque chose qui se place au-dessus de tout. Donc si Bayou a été capable de trahir sa propre famille, je pense que nous, notre groupe et l'opération que nous allons mettre en place, ça ne vaut rien du tout. Et que je pense qu'il avait tout calculé, tout fait en sorte de se servir de nous, quoi qu'en dise Jacquard, qui a la jeunesse, une expérience de penser qu'une personne comme Bayou puisse être manipulée, j'en doute. Et aller se servir de notre action, de nos hommes et de toute l'infrastructure que nous allions mettre en place pour prendre le pouvoir. Et je vous laisse deviner la suite. Eh bien, après ça, il se serait débarrassé de nous aussi vite que nous soyons débarrassés d'Hamza. En soi, c'était du coup pour moi une personne que nous ne pouvions pas croire et laisser en place, car je pense qu'il aurait pu très bien se retourner contre nous si les choses avaient mal tourné, ou se servir de nous dans ce sens-là aussi, et utiliser l'affect que nous avions envers Mokosh pour faire de nous ce qu'il voulait. Et ça, je ne pouvais pas le laisser passer, même si mes sentiments et mon amitié envers Mokosh ne sont plus approuvés aujourd'hui. Nous avons vécu
beaucoup de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais je ne pouvais pas non plus mettre en péril toute l'opération, quoi qu'en pense Jacquard. Et je pense que Hamza était... pardon, autant pour moi, mais Bayou était la personne à abattre et elle ne devait plus être en position de force pour cette opération. C'est en cela que j'ai choisi ça. Et ma foi, je n'ai pas voulu non plus... à aucun moment, Hamza n'a eu de doute sur nos actions. Et je pensais même pouvoir, par cet acte, pouvoir justement peut-être gagner un peu plus sa confiance. Et jusqu'à présent, même si bien sûr Hamza encore aujourd'hui nous surveille, parce que voilà, on a mis au devant un des membres de sa famille, je pense que tous les faits ont prouvé que Bayou était bel et bien un traître à sa famille. Et, euh, et du coup, il n'a aucun grief envers nous aujourd'hui. Ne serait-ce que simplement pouvoir montrer patte blanche pendant quelques temps. Mais par la suite, il ne viendra pas nous chercher. Euh, voilà. Maintenant, vous êtes libre de décider ce que vous voulez. Bien évidemment, je regrette que Jacquard ait eu à défaire avec un des assassins de la nuée. Mais je pense que si cette nuée bossait pour Bayou, elle aurait très bien pu faire des dégâts chez nous. Et quoi qu'on en dise, donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes au courant de tous les dangers et tous les acteurs en présence, contrairement à ce que nous aurions pu imaginer avant. Voilà. À ce moment-là, Mirage reprend la parole. Très bien. Bon. Dans tous les cas, je me dois de vous féliciter pour la réussite et l'entreprise des opérations pour lesquelles nous vous avions envoyé ici. Il est indéniable que vous avez réussi une partie de ces objectifs. D'autres sont peut-être plus mitigés, mais de toute façon, il est trop tard à ce niveau-là. Quant au sujet de votre hiérarchie, je pense que cela ne sera pas de mon ressort pour le moment. En effet, votre travail s'arrêtera bientôt. Désormais, nous allons prendre le relais, même si nous allons encore avoir besoin de vous. Et je pense que nous n'aurons pas le temps de nous concerter là-dessus. En effet, nous avons fixé le jour X, le début de la révolution, à dans une semaine. Dans 7 jours, les frères de l'acier envahiront les rues. Dans 7 jours, Eisenhower et Nestor ici présents assiégeront le palais. Nous allons revenir là-dessus plus en détail lorsque nos amis et nos camarades de la nuée du Phénix seront arrivés. Et ils ont dû être retardés. Ce sont des choses qui arrivent. Il vaut mieux prendre notre temps plutôt que prendre du risque. Mirage se redresse alors, prenant une posture très militaire à nouveau. Elle semble vraiment focalisée sur l'objectif en cours. Il est toutefois noté que vous n'avez pas cramé votre couverture quand bien même vous avez eu affaire avec l'ennemi. Mais de toute façon, cela faisait partie du plan. Nous avons par le passé à plusieurs moments utilisé certaines stratégies afin de vous faire passer dans les bonnes grâces de ces derniers, et en tout cas qu'ils ne se méfient pas de vous. Et cela n'a pas été très évident. Mais cela n'a pas été si compliqué que ça pour autant. En réalité, j'ai bien l'impression que l'intégralité des proches de Hamza, et de ses camarades et de ses membres de la famille avec qui il gouverne cette ville vous détestent.
Mais ce dernier, comme à son habitude, est aveuglé totalement par son ego. Et nous allons utiliser cela comme une force. Il s'agit là, en tout cas, de sa principale faiblesse. Ah, vous voilà, Daesh. À ce moment-là, du côté où vous-même vous êtes venu, apparaît un nouveau ferrailleur. Un gars avec une casquette, un visage un peu gras, un air un peu carnassier, et qui vient siéger aux côtés de Nestor et Eisenhower. Désolé du retard, dit-il avec une espèce de d'accent très borquant. Vous comprenez tout de suite qu'il vient de Justicienne, ce gars, et pas de Toulon. Vous aussi, vous allez avoir un rôle important à jouer dans les prochains jours. J'espère que vous serez plus ponctuel lorsque cela arrivera. Vous voyez que Nestor et Eisenhower n'ont pas trop l'air de le considérer. Comme si c'était même pas vraiment un frère de l'acier, plus un ferrailleur, en tout cas. Sans trop savoir exactement de ce qu'il en ressort. Tout le monde est ainsi réuni. En tout cas, sur les 2 des 3 sommets de cette table triangulaire. Vous attendez quelques temps, globalement pour l'instant, rien ne se passe. Beaucoup de discussions, de petites discussions ont lieu. On essaye globalement de vous faire comprendre que vos querelles seront remises à plus tard et que pour l'instant, l'heure est à des choses plus importantes. Malgré tout, quelques plus petites légèretés ont lieu. Enfin, légèretés. On a par exemple un moment où Mirage fait comprendre à Dobby qu'il est interdit de fumer ici. Ce dernier rechigne un peu, mais semble avoir du respect pour Mirage et donc s'exécute. Il aurait pour un truc du genre « Désolé, madame ». Enfin, étant donné que la nuée du Phénix ne semble pas arriver, Mirage décide de commencer à récapituler le plan. De toute façon, ces derniers sont déjà au courant. Est-ce que tout le monde est concentré? Néanmoins, avant que vous, je le suis, mais avant que vous commenciez, pourrais-je faire une suggestion? Dites toujours. Accordé. Nous avons, à travers notre travail, bien que nous savons qu'il est maintenant qu'il va rester très peu de temps, peut-être négliger une faction qui peut s'avérer déterminante dans l'opération Firewall. La Résistance est une faction Toulonie qui a le respect des Toulonis et qui, même au-delà de ça, est une faction franquéenne qui a le respect de tous les franquéens. Et je ne pense que nous pourrions consacrer, jugerez-vous possible que nous puissions consacrer ne serait-ce qu'un jour à tenter de la faire rejoindre à notre mouvement? Je ne sais pas, nous Nous y pourrions avons envisager. pensé. Oui. Nous y avions pensé, pour être très honnête, juge Jacquard. Malheureusement, Zoé Morceau semble être quelqu'un de très caractériel. Cette dernière est en effet alliée avec Verican, le maire de Port-Lagagne, avec qui vous avez déjà eu affaire par le passé d'ailleurs, il me semble, lorsque vous avez récupéré l'orphelinat. Nous avons sincèrement pensé à la mettre dans la confidence. Malheureusement, le risque qu'elle en parle à Verican. Verican qui, a beau être le maire de Toulon, est un franc allié de Hamza. En réalité, il tire tout son profit et tout son statut n'est maintenu que parce que les Africains et les Néo-Libyens dominent Toulon. Nous ne pouvons malheureusement pas prendre ce risque. Malheureusement. Et pourquoi pas les éliminer alors? Ce que nous allons faire est plus subtil que ça.
je pense que nous allons essayer de couper l'accès entre les terres putains et Cour Argent. Et c'est là justement que vous rentrez en jeu, que vous allez rentrer en jeu, Dobby, dit-elle en regardant donc Dobby. Et je pense que cela sera la première étape de notre plan. Dans 6 jours, nous allons vous envoyer donc ce cher Dobby récupérer une barge et volontairement, même si vous feindrez l'accident, la bloquer dans le canal reliant les terres putains à Cour Argent. À ce moment-là, les fléaux vont être obligés de désengorger cette dernière qui bloquera totalement le passage. Et nous en profiterons de cette unique occasion pour vous envoyer vos hommes, Eisenhower et Nestor, planquer des explosifs, ceux que vous nous avez fournis, à l'intérieur des casernes des fléaux. L'objectif est donc de profiter de cette diversion et de prendre le risque minimal, c'est-à-dire que une fois que les explosifs seront en place et que la diversion aura été effectuée, nous n'aurons qu'une seule chance, et de cette petite action dépend tout le reste de l'opération. Nous attendrons le lendemain matin, ou à la première heure, vers 6 heures du matin environ, nous ferons exploser à la fois les casernes de fléaux, à la fois le pont reliant les terres putains à Cour Argent, ainsi que les différents accès autres, dans le but d'ébouler les rues et de permettre un plein accès des Frères de l'Acier jusqu'à Cour Argent. Nous allons isoler totalement le district et nous allons envahir ces rues. Nous avons d'autres atouts dans notre manche et je vais revenir un peu plus là-dessus. Pour récapituler donc, grâce à notre collaboration avec vous, les Frères de l'Acier, dit-elle en pointant du coup le groupe des ferrailleurs, et notamment, donc, comme je le disais, grâce à votre arrivée à Eisenhower, nous avons pu nous fournir une grande quantité d'armes et d'explosifs. Les explosifs, comme je l'ai dit, serviront lors du jour X. Les armes, elles, serviront à équiper les ferrailleurs et les Frères de l'Acier. De notre côté, ce cher facteur nous a fourni quelque chose qui sera primordial. Et à ce moment-là, vous voyez, en effet, facteur s'avancer. Poser sur la table une espèce de grosse caisse, sertie d'un drap, qu'il dégage d'un mouvement vif. Et vous voyez apparaître un artefact. Un artefact à en faire rougir Efflux. Tellement ce dernier a l'air d'être d'une confection minutieuse et particulièrement complexe. Facteur s'avance alors. En effet, je vous présente un bouclier anti-ondes. Ce dernier est capable de brouiller les transmissions radio et de couper les communications de la cité. Ainsi, Toulon sera isolé du reste du monde. Je vais faire placer, j'ai déjà fait placer même, sur différents toits un peu partout en ville, des émetteurs qui permettront de maintenir le bouclier en état de fonctionnement. Dès que j'en donnerai l'ordre, nous bloquerons ainsi les communications. L'objectif est de prendre le palais le plus vite possible. Hamza sera forcé d'envoyer des messagers dans les différentes villes, mais le temps qu'ils atteignent ces dernières et qu'ils reviennent avec des renforts, nous aurons déjà récupéré Toulon. À ce moment-là, vous voyez plusieurs membres autour de la table se mettre à applaudir. Qu'est-ce que vous en faites de votre côté ? J'applaudis pas, moi. Vous voyez qu'ils sont loin d'avoir fini leurs explications, hein. On est qu'au tout début.
Mais c'est vrai que, notamment toi, Flux, tu remarques à quel point il s'agit là d'une vraie prouesse technologique et que seul un puissant chroniqueur aurait pu réaliser. J'applaudis pas. Par contre, Mhm. je place juste. Euh, Est-ce que ce sera possible de donner un avis personnel, un ressenti sur une fois qu'on aura fini de parler du plan et notamment de l'après, une fois qu'on aura conquis Toulon. Oui, pas de souci. Nous finissons les explications et ensuite nous pourrons reprendre les questions. Je comprends que vous ayez ces dernières. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous entendez une autre voix répondre, une voix que vous n'avez toujours pas entendue pour l'instant. Une voix un peu grinçante qui annonce... en tout cas, qui a l'air de te répondre un peu indirectement à toi, Torik, qui me dit et il me tarde d'assister à ce revirement, aux premières loges. À cet instant, vous voyez plusieurs silhouettes arriver. Les fameux retardataires. Une silhouette s'avance dans la lumière. Et vous voyez apparaître un homme. Un homme au crâne rasé, avec une allure que vous connaissez bien, des apocalyptiques. Son visage, notamment, est recouvert de tatouages labyrinthiques, qui ont l'air de s'étendre et de recouvrir l'intégralité de son corps, puisque vous le voyez, ces derniers longer sa peau jusqu'à ses mains. Il est accompagné d'une pie. Une pie magnifique. Une pie qui, sur certains aspects, pourrait vous rappeler un petit peu Abby à l'époque, pour ceux qui l'ont connue. Elle est jeune, elle a l'air déterminée, confiante en elle. Et pourtant, sur d'autres aspects, son regard pourrait lui plutôt vous rappeler celui de Mokosh, il y a quelques années. Avec eux, un homme, aux cheveux longs et blancs, avec des lunettes et un fusil de sniper, ce qui semble être un homme de main. Tandis que la pie, elle, avance aux côtés de la corneille. Vous voilà enfin, Crotal, annonce Mirage. Camarades, je vous présente la corneille de la nuée du Phénix, ainsi que Albâtre, sa bras droit. Vous faites donc la connaissance de cette nuée, dont l'aspect physique ne vous dit rien, leurs visages vous sont totalement inconnus, mais dont la tenue vous rappelle bien évidemment celle de la nuée du Phénix que vous aviez connue. Vous êtes un petit peu surpris, évidemment vous vous y attendiez, puisque l'info vous aviez déjà été donnée. Vous ne savez pas quoi faire de cette information. Je vais quand même vous demander quel est votre ressenti par rapport à ça. Instinctivement, peut-être que l'option la plus rationnelle serait de vous dire qu'il s'agit là peut-être d'une espèce de nouvelle branche de la nuée, mais en réalité, vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous agissez? Bah moi j'ai un léger relâchement que quand j'étais un petit peu tendu par rapport à ça. Mais ouais, un petit soulagement malgré tout, puisque on a un passif. Il y a un passif entre nous, donc de voir que c'est des gens que finalement je ne connais pas, ça peut-être évoque pour moi le fait que ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été. Très bien. Mokosh? Moi, je pense que... Bien, Mokosh va rester, je pense, assez immobile.
Et en fait, elle va, je pense, ne pas les lâcher des regards. Tu regardes et toujours un peu, même si elle n'arrive pas, toujours à essayer de retrouver leur visage ou quelque chose comme ça. Mhm. Et même si elle les retrouve pas, même peut-être même qu'elle va essayer de se convaincre qu'elle a vu ces visages quelque part, Mhm. parce que, bah, disons que voilà, c'est sûrement le groupe de personnes qu'elle doit détester le plus, qu'elle connaisse en tout cas, même si c'est indirect pour eux. Mm. Donc voilà, je pense que c'est simplement ça. Elle va les fixer avec un air sombre et on verra bien ce qu'il en ressortira. Très bien, tu vois que Crotal, de son côté, donc leur chef, s'avance vers toi, enfin vers vous en général, et vous tend la main en souriant. Est-ce que vous acceptez de lui serrer? Bah Oui. écoute, moi, étant donné que elle est amenée ici par Mirage et l'organisation, je ne peux que lui tendre la main puisque en gros ils sont avec nous, donc on est amené à bosser ensemble. Mm. Que fait le juge noir, Arville? Lui, il reste derrière dans son coin, il foudroie à peu près tout le monde du regard, ça a vraiment pas l'air d'être quelqu'un de très sympathique, ni de très chalant. Mais probablement que le fait que ce soit des apocalyptiques, pardon, lui pose problème. Enfin, en tout cas, peut-être tout comme à toi. Mais il semble respecter cette décision de, de Mirage de s'associer avec eux. Bah, s'il s'avance Cela pas est pour lui, malheureusement une nécessité pour la bonne réussite de l'opération. s'il s'avance pas pour leur serrer la main, je vais pas faire je vais faire la même chose. À ce moment-là, Mirage interrompt à nouveau la discussion. Enfin, la discussion, le semblant de début de discussion qui semble avoir lieu. Elle n'a pas du tout conscience qu'il y a potentiellement un passif entre vous. La nuée elle-même du phénix n'a pas du tout l'air de vous considérer différemment. Malgré tout, vous ne savez pas. Est-ce qu'ils cachent leur jeu? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils ne le sont pas? À ce moment-là, Mirage donc reprend la parole. Alors, où est-ce que j'en étais? Justement, nous allions commencer à rentrer dans les détails. Évidemment, la nuée du phénix rejoint la dernière partie manquante de cette table triangulaire. Voici comment nous allons procéder exactement. De votre côté, l'opération Firewall, je vais avoir besoin de vous pour agir tout à l'heure. En effet, ou demain, au plus tôt. Le fabricant de câbles Cressel, un ferrailleur du quartier, devait nous produire des cordons détonants pour l'opération de la semaine prochaine. Malheureusement, il semble que ce dernier se soit dégonflé ou ait eu un imprévu. J'ai besoin que vous alliez récupérer ces câbles et que vous le rouillez de coups afin que le message passe auprès de ces hommes. Est-ce que c'est dans vos cordes? De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Ensuite, comme je le disais, dans 6 jours, Dobby, vous irez coincer donc cette barge dans le canal. Une fois que l'attention aura été détournée, et en attendant que les fléaux se déplacent pour déplacer la barge désengorgée, Nestor, vous envoyez vos ferrailleurs piéger la caserne avec des charges explosives. Il faudra être extrêmement discret. Le lendemain, à la première heure, nous sortons donc les néolibiens de leur sommeil grâce aux explosions, comme je le disais précédemment. Crotal, de votre côté, vous superviserez cette opération. Vous ferez sauter l'axe d'argent, les casernes, grâce à 3 explosions consécutives, comme nous avions déjà convenu. De votre côté, Nestor et Eisenhower, vous envahissez les rues. Nous irons demander l'aide des hospitaliers. Également, pour voir s'ils peuvent pas nous aider
avec les potentiels blessés. Pendant ce temps, Firewall, vous devrez vous rendre à la mairie et destituer le maire Vérican, qui est un traître et un allié des Néo-Libyens. Attention toutefois, vous aurez besoin d'hommes, car sa garde personnelle, le beau monde, vous en empêchera. Tentera de vous en empêcher au moins. Pour rappel, toute tentative d'appeler à l'aide sera réduite à néant grâce à notre brouilleur. Daesh, dit-elle en se pointant vers le ferrailleur retardataire, de votre côté, vous attaquerez le consulat et tenterez de capturer Zora. Zora, pour rappel, vous aviez eu affaire avec elle, c'est donc la demi-sœur de Hamza qui vous prenait un peu pour de la merde, hein, pour rappel. Nestor et Eisenhower, à ce moment-là, vous commencerez à assiéger le palais. Les orgastiques devront rester en retrait et surveiller les routes pour empêcher d'éventuels renforts ou d'éventuels messagers. Par contre, les ascètes qui logent actuellement à l'orphelinat s'occuperont de soigner les blessés. Est-ce que c'est dans vos cordes, Mokosh? Encore une fois, elle semble poser une question, mais vous regarde de manière à vous faire comprendre que c'en est pas une. Oui. Parfait. En parallèle de ça, d'ailleurs, tandis qu'elle est en train de dévoiler le plan qui, malgré ma foi, est relativement plutôt simple en fait. Il s'agit d'isoler Courant-Argent, de l'envahir depuis les ferrailles, d'empêcher les renforts d'arriver et de prendre le palais le plus rapidement possible. Grâce notamment aux machines de guerre qui sont en train d'être confectionnées dans l'éclateur. Grâce à Eisenhower et Nestor. Donc malgré tout, bon, vous comprenez que vous, votre rôle sera un rôle passif, un rôle de soutien, puisque vous, votre mission, en réalité, elle a déjà eu lieu. Je vais vous demander un test de perception, tandis qu'on vous met dans la confidence. Avec une difficulté de 3. 3 succès, un déclencheur. Ok. 3 succès, moi. 4 réussites. Combien 4 succès. Ok. Flux de ton côté. Ok. Jacquard et Toric. Alors que tout le monde est assez concentré, hein, globalement. Vous voyez d'ailleurs en parallèle Mirage qui, dans cet petit endroit isolé, est en train de déplacer. Oui, il a oublié de se muter, c'est pas grave, ça arrive peut-être. Est en train de déplacer sur donc sa petite reproduction de la ville en temps réel, comme des morceaux de bois sur lesquels ont été gravés les insignes des cultes pour représenter à la fois les anabaptistes, les ferrailleurs, les fléaux, etc., etc. Elle vous montre le déroulement donc de l'opération, qui du coup devrait se faire, dans l'idéal, en globalement 24 heures. En tout cas, c'est l'objectif annoncé. 1 journée et demie maximum pour prendre le palais, il faut agir le plus rapidement possible. Évidemment, les murs seront résistants, mais Nestor et Eisenhower l'ont étudié pendant longtemps et pensent pouvoir pénétrer ce dernier. Mais du coup, en parallèle de ça, alors que tout le monde est concentré, que ce soit l'opération Mirage, enfin que ce soit Mirage, que ce soit le juge Noir Arkville, que ce soit Nestor, Eisenhower, même Daesh, qui pourtant a l'air un peu moins peut-être impliqué que les autres frères de l'acier, que même Albâtre, Crotal ou leurs soldats de sniper qui se trouvent juste à côté, qui vont également avoir un rôle décisif puisqu'ils vont, eux, s'occuper de gérer les explosions. Il y a une personne qui, elle, a l'air totalement à l'ouest. Et ça, notamment, toi, Mokosh, tu le distingues aussi particulièrement. Il s'agit de Facteur. Facteur, qui depuis le début a les yeux complètement rivés sur Albâtre. Il peut pas s'empêcher de la regarder. Et à certains aspects, ça te rappelle toi à l'époque, quand t'as pu connaître Abby. En tout cas, tu sais pas pourquoi, mais ça te rappelle un peu ce feeling-là. À ce moment-là, toi aussi tu perds un peu le fil. Mirage continue d'expliquer les derniers détails, puis finit par terminer l'explication du plan. Vous aviez des questions donc, Toric? Pour savoir l'après? Si vous, Oui. si vous permettez, j'aimerais d'abord qu'on aborde qu'est-ce que nous devons faire pendant.
avant Eh de faire bien, la comme prête. je vous l'avais dit, vous devez vous occuper de destituer Vérican et de surveiller les routes pour empêcher des messagers éventuels de s'enfuir. Très bien. Si jamais vous voulez ensuite prendre part à la bataille, vous pouvez. Une fois que Vérican sera destitué, que suffisamment d'orgastiques seront en place, libre à vous de venir nous prêter main forte à court argent, voire éventuellement de gérer les relations avec la résistance, puisque vous nous disiez, Jacquard, précédemment, que ces derniers risquent d'être une plus grande menace que prévu. Taurik, vous pourriez éventuellement venir nous prêter main forte auprès des hospitaliers. Ils ne sont pas au courant, évidemment, que nous allons demander leur aide, puisqu'ils ne sont pas dans l'opération. Nous ne pouvons pas non plus prendre ce risque. Mais peut-être que votre soutien permettrait de les convaincre de nous aider avec les différents blessés. Oh, Si je jamais n'ai une aucun doute. contre-attaque venait avoir lieu, nous aurons besoin du maximum d'hommes à notre disposition pour défendre la ville. Bon, il est évident que sur ce point-là, les hospitaliers feront le nécessaire enfin, je n'ai aucun doute là-dessus. Du coup, je peux m'exprimer? Nous les forcerons à nous aider, malheureusement. Non, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Sinon, en ce qui me concerne, c'était pas vraiment des questions. C'était vraiment un compte rendu, si on peut dire Mhm. ça. De par mes fonctions depuis le début que nous sommes ici à Toulon, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de discuter, d'échanger avec les habitants de la ville. Et même s'ils ne vouent pas tous, ne portent pas tous dans leur cœur les Hamza et ses troupes, hein, il est vrai que ils ne nous portent pas non plus trop dans leur cœur également. Il s'avère que nombre de personnes, nombre d'habitants m'ont fait part du fait que euh, la, la vie qu'ils avaient sous la juridiction de justiciennes et des hospitaliers, de chroniqueurs et tout ça était trop difficile pour eux et que nombreux sont ceux qui envisageaient peut-être à un moment donné, avant même que Hamza arrive ici, que il se rebelle contre nous. Et car ils trouvaient que nous étions trop dans l'oppression et le joug strict des choses. Donc il serait, je pense, judicieux à l'avenir, une fois que nous aurons repris Toulon, que nous peut-être soyons plus souples et que nous mettions les gens à contribution dans la façon dont ils veulent vivre sur cette cité afin de gagner en stabilité. Car je pense que si nous répétons la même chose, il se passera encore et toujours le même problème. Bien évidemment, je comprends vos inquiétudes et il était d'autant plus là le sujet de votre opération. J'honore donc le fait que vous me faisiez ainsi part de vos rapports, de vos conclusions. Cela, malheureusement, nous nous y attendions. Mais je suis d'accord avec vous. Toulon est un petit paradis préservé de ce monde. Et nous apporterons à ces lieux le même traitement qu'il est fait à Justicienne. Nous en ferons un endroit encore même plus rayonnant. Justicienne étant accablée par la lutte contre le clan du cafard. Ici, nous ne souffrons d'aucune guerre. Et si jamais les phéromanciens venaient à revoir leur traité, nous saurons les accueillir. Grâce à la force à la fois du serveur d'Aquitaine et également du serveur du protectorat de Justicienne. Ok. Quant aux paysans, nous allons nous forcer de les traiter de manière plus équitable. Les ferrailleurs seront désormais neutres. Nous capturerons, une fois arrivés dans le palais, Néphraïm, l'Anubien, et nous le torturerons pour le forcer à nous avouer les secrets de l'huile de Marduk. Et nous pourrons ainsi en faire bénéficier absolument tout le monde. Et je pense que les hospitaliers auront
c'est une certaine force de frappe à jouer dans ces opérations-là. Nous allons permettre de restaurer l'âge d'antan des Spitaliers à Toulon, pour en faire peut-être un nouveau Spital. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? De votre côté, Mokosh, je sais que les anabaptistes décideront de quelle sera la suite de vos opérations. Ils jugeront ou non, si oui ou non ils sont satisfaits de votre travail ici. Étant donné que vous avez su ramener tout un contingent de soldats payés par les forteresses, j'ose imaginer qu'ils seront satisfaits. D'autant plus que nous allons triompher de l'envahisseur néolibien. De votre côté, Flux également, je pense que le serveur décidera, et non pas nous précisément, ce qu'il veut faire, mais nous passerons un mot en votre faveur. Vous avez su manipuler les plus faibles et les plus démunis de cette ville pour être sûr qu'ils rejoignent notre cause une fois que nous aurons repris la ville. Regardez, il y a de cela 1 an, s'il y avait eu de tels événements, ils auraient rejoint les Jehametan et ce satané Adonai. Aujourd'hui, il prie les ferrailleurs, les chroniqueurs. De votre côté, Jacquard, je pense que les juges décideront également de vos nouvelles affectations. Peut-être, Arville, pouvez-vous lui en tenir 2 mots? Nous pourrons en parler plus, si vous le souhaitez, en privé. À ce moment-là, Arville dit en effet. Et j'aimerais vous toucher 2 mots d'ailleurs, une fois que la réunion sera terminée. Mirage, à ce moment-là, l'interrompt et lui dit nous en avons fini. Sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter à la discussion. Crotal, vous avez des questions? Lui, de son côté, passe sa main sur son crâne chauve. Il lui dit non, tout est bon. De toute façon, vous nous avons suffisamment répété. Il est désormais temps de récupérer cette ville et d'enfin récupérer tous les dinars que vous nous avez promis. À ce moment-là, Mirage répond simplement plus que tout ce que les néolibiens n'auraient jamais pu vous apporter, à n'en pas douter. Quelqu'un a-t-il quelque chose à apporter? Non, moi je souhaite m'entretenir avec du coup le juge noir Arkville, mais ce sera en privé, quoi. Ok, très bien. Eh bien, nous allons pouvoir laisser les gens repartir, les uns les autres de leur côté. De ton côté, tu vas t'entretenir avec le juge noir. On va faire cette petite scène à part. Et puis ensuite, je pense qu'on jouera simplement le lendemain. Chacun d'entre vous sera libre d'effectuer quelques petites actions. Et ensuite, on s'arrêtera là. Comme ça, de toute façon, on a déjà bien joué aujourd'hui. Du coup, simplement, de ton côté, tu te retrouves un moment à part. Avec le juge noir. En s'approchant vers toi, il commence par applaudir. De manière assez forte. Alors comme ça, vous avez éliminé toute la bande, hein? Tous. Tu vois son regard rempli de mépris. Félicitations. Limite, il est sur le point de te rentrer dedans. Même si évidemment, ni l'un ni l'autre ne peuvent se permettre de faire ça. Vous avez ton privé, vous avez juste à côté toute l'opération. Et tu vois simplement qu'il te regarde et qu'il dit mais qu'est-ce que vous croyez au juste? Que votre insolence de la dernière fois serait ignorée? Que votre petite armée de faux juges sera la prochaine milice en ville? Que le protectorat vous placera à un poste à responsabilité pour vous remercier? Laissez-moi rire. Vous êtes contenté de faire ce qu'on vous avait demandé de faire. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être à notre place. D'entreprendre le changement et le renouveau. Moi et mes protecteurs, nous ferons appliquer la loi quand la reconstruction sera à l'ordre du jour.
De votre côté, le protectorat m'a demandé de vous faire parvenir une nouvelle mission. Une dernière cible à éliminer. Si vous en avez le courage. J'écoute. Vous vous êtes déjà rendu dans le terminal de contrôle de Morvan? Non. C'était sur votre chemin pourtant. C'est une zone helvétique. Et ces derniers cherchent éperdument un déserteur. Un certain Baptiste. L'avant-poste est recouvert d'avis de recherche. Et tu vois qu'il t'entend d'ailleurs. Affichant un visage... un visage assez impactant. En tout cas, les traits du dessin sont très réalistes et semblent assez agressifs. Tout semble à croire que cet homme se cache dans les environs. C'est l'image que tu vois d'ailleurs décrit, une espèce de vétéran au crâne rasé, avec une grande barbe. Votre objectif, cet homme est responsable de la mort de plusieurs d'entre nous. Enfin, plusieurs d'entre eux, pardon. Je parle des Helvétiques. Il s'est enfui et a volé du matériel. Il aurait été aperçu dans les environs de Toulon récemment. Alors, votre mission est de le débusquer et de l'éliminer. Vous toucherez une bonne partie de la récompense. On parle là de plusieurs milliers de dinars. Enfin, de lettres de change, pardon. Plus que vous n'avez jamais pu en compter. Alors, restez en dehors de cette révolution. Trouvez votre cible. Prouvez à votre culte que vous êtes digne. Et touchez le jackpot. Vous pourrez alors refaire votre vie ailleurs. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et à ce moment-là, il te tend l'ordre. Très bien. Je m'en occuperai. Néanmoins, je me dois de faire deux remarques. Tout bonnement, je ne peux pas quitter les juges. Je dois revenir à Justicienne. Et un procès doit avoir lieu, car je vous ai agressé. Vous êtes mon supérieur. C'est tout à fait normal. Deuxièmement, vous savez très bien que je peux servir mieux les intérêts du protectorat. Je m'acquitterai de cette mission, pas de souci. Néanmoins, nous savons que si jamais nous voulons que vos hommes et vous-même fassiez la loi ici, il va falloir jouer les coudes avec toutes les factions que nous avons vues ici. Alors peut-être avez-vous déjà prévu des choses, mais voilà, je vais vous expliquer mon idée. Imaginons que l'un de ces protagonistes que nous avons eu autour de cette table venait à mourir durant l'opération. L'influence de son culte serait bien moindre et le protectorat pourrait combler ce vide d'une façon ou d'une autre. C'est intéressant ce que vous me dites là. Malheureusement pour vous, je pense que vous ne serez plus là pour le voir. En fait, il n'y aura pas de procès, Jacquard. Si vous vous en sortez, alors vous serez libre de faire ce que vous voulez. Mais je crois qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas qui est ce Baptiste. Un déserteur helvétique, capable d'éliminer une dizaine d'hommes à lui seul. On parle là d'une montagne, d'un monstre, Jacquard. Ce que je vous ai donné, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une mission. C'est une condamnation à mort. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je ne suis pas un homme. Je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer cette scène. Nous allons donc reprendre le lendemain.
À ce moment-là, de nouveau, les paiements en cours qui vous sont dus, votre versement quotidien, Vérican, euh, l'achat de la nourriture pour la semaine ont lieu. Il est également le Je... moment. Oui, On paye pas Vérican. ok. Dans une semaine, on le tabasse. C'est On va vrai pas que le payer. du coup, vous pouvez vous permettre de ne pas le payer. Ça va. Vérican s'en souviendra, mais je peux comprendre. Je vais vous laisser. Flux et du coup Mokosh, du coup me faire vos tests pour voir la totalité des dons faits à la fois à la sacristie et à Sacré Amiel, puisque vous aviez mis ça en place. Sachant que j'ai mis par exemple 10 dés 100 pour la sacristie, t'es pas obligé de jeter 10, 10 fois un dé 100, hein. Tu peux juste multiplier par 10 une fois que tu fais ton test. Ok. On n'est pas obligé de se Ça prendre la risque tête. d'être un peu long sinon. Ouais, c'est ça, sinon ça pourrait être un peu long. Donc voilà, on peut se permettre de juste multiplier, faire un test. Bah, en vrai, non, t'as juste à faire la commande /R 10 décembre et ça va te donner Ouais. 10 résultats de 10 Ah, décembre. Ouais. Ah, avec Disperser, il additionne tout directement. C'est vrai, c'est vrai. Ok, attends, je vais faire ça. Comment on fait? R, R. Je sais pas si ça marche comme ça. Voilà, j'imagine. Ça ressemble pas à 100 résultats, ça. Enfin, à 10. Attends. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, 10. Et il y a eu des gros radins quand même. Hein. Oui, oui. Ah, Hein? eh ben lui, il a eu que des radins. Ok, donc Le Flux risque. récupère. Non, 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 Un dinar. nuance. Il a eu un radin. Ouais. Il y a un type qui a donné 1 dinar pour la sacristie, pour Sacré Amiel. Bon, malheureusement, ça va pas mettre du beurre sur les épinards. Mais du coup, on récupère quand même un peu plus grâce mince, grâce à Mokosh. Tac, tac, tac. Donc la totalité des dons, notamment dont certains viennent de certains membres de l'hôpital de l'orage, hein, sympathisants anabaptistes, vont permettre de rajouter 340 dinars dans votre total. Ok, parfait. Tout le monde va également récupérer un point d'ego. C'est vrai que finalement, il n'y a pas eu tant de tests que ça la journée d'hier. Il y en a eu quelques-uns quand même. Toric, tu repars donc à ton maximum d'ego. Et Jacquard, toi, tu vas récupérer d'une blessure. Donc il te reste plus que 3 blessures et un traumatisme. Et moi, au niveau de mes blessures, je suis comment, moi? Toi, t'as tout récupéré, c'est bon. Ah, parce que je voyais que je jouais 6 sur 12, donc c'est pour ça que je j'ai pas. Ah oui, non, c'était mis à jour, ça a été mis à jour. D'accord. T'as le Miro mis à jour ou pas? Eh ben attends, je vais refresh alors, Ouais, peut-être peut-être. que ça c'est Est-ce pas. que tu vois par exemple, est-ce que t'as bien utilisé le lien récent que j'ai Ah, relié? ah, c'était pas le bon alors. Ok, Alors parce j'ai qu'on pris avait l'ancien. recréé un Miro au tout début de la campagne parce que Miro voulait plus que j'édite l'ancien. C'est pour ça. D'accord. Ok, ça marche. Bah, je Ouais, pas de vais soucis, étudier ça celui-là. change pas grand chose globalement. Tu vas voir que la disposition de certains trucs a un peu changé, mais Ça marche. c'est surtout pour avoir un petit peu les PNJ en visuel. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, bah, je vais simplement vous demander qu'est-ce que vous faites? Pour rappel, vous avez une simple mission qui est d'aller, en tout cas, alors vous n'êtes pas obligé d'y aller tous, mais d'aller récupérer des minces, comment ça s'appelle? Des câbles au niveau d'un fabricant de câbles qui doivent servir pour de potentielles futures détonations. Mais vous pouvez également, enfin, vous aviez agencé d'autres choses, si vous voulez, vous pouvez vous en occuper. Bah, moi, je vais. Mhm. Je sais pas, je vais faire une journée à réparer mon équipement, mon corps, je sais pas, enfin, tu vois, un petit peu de l'entretien, réorganiser mes armes, Ok, mettre un petit peu d'huile passive par là, dans le bras, dans la jambe. trop cool, ok, super. Je pense que ça te permettra d'ailleurs, si tu veux, enfin oui, ça te permettra d'obtenir un petit bonus plus tard qui pourra avoir lieu dans un moment un peu charnier. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais le noter de mon côté.
Bah moi après je vais retourner personnellement je vais retourner à l'orage Mhm. pour essayer de m'entretenir un petit peu avec la patronne et continuer un petit peu dans cette idée de la remobiliser un petit peu sur ses bases parce que bah voilà on sent que elle a été malmenée ces derniers temps et que il faut la reconditionner. Donc c'est vraiment lui dire qu'il faut pas qu'elle perde espoir, que les choses vont changer dans bien et que de nouveau les gens vont croire en nous et qu'on va on leur sera vraiment utile et qu'on va Mhm. leur amener. Voilà. Enfin, c'est un peu le travail que je vais faire dans, pour l'instant parce qu'il faut qu'elle soit. Si elle abandonne, tout le monde va lâcher quoi. Mhm. Ouais. Ok. Les autres? Moi, perso, je vais faire une journée, vu que le groupe se split. Du coup, je vais faire la journée classique de si on n'avance pas, bah, du coup, moi, c'est les journées à sacré à miel. Oui, c'est bien ça. Je sais plus, je pense avoir un doute là. Mais voilà, quoi, genre, je m'occupe des gens. D'habitude, quoi. Ok. Une journée plutôt classique pour l'instant. Mokosh. Eh bien, moi, je vais aller à notre point de rendez-vous habituel, donc la Sacrée Sirop, en me rendant compte que personne ne se donne rendez-vous à ce point de rendez-vous maintenant. Plus personne ne vient. Et Je tiens à dire que tu m'as vu passer et voyant qu'il y avait personne, je suis reparti. ouais, ok. C'est la même chose. Et je pense tout simplement que je vais en fait envoyer le signal, faire envoyer le signal à mes hommes, à ceux qui sont combattants, Mhm. et tout simplement leur faire dire de se préparer, de faire des patrouilles directement dans Port-Lagagne, principalement dans Port-Lagagne. On Ok. va un peu abandonner Saint-Chenil pour le moment parce que bon, voilà. Mhm. Ne serait-ce que pour montrer qu'on est là, pour voir qu'il y a une espèce de seconde autorité qui commence à s'installer et aussi pour être prêt pour dans une semaine qu'on soit présent dans tout le quartier et que Mhm. la mairie puisse rien faire. Ok, très bien. Eh bien, je pense que je vais pas forcément retourner sur ces scènes-là, d'autant plus du coup, voilà, si on est un petit peu pressé, puisque a priori, il n'y a pas grand-chose de très voilà, factuel qui se passe. Mais globalement, voilà, ça, vous profitez un petit peu de ces derniers instants. Vous vous dites que d'ici une semaine, tout pourra basculer. Et du coup, vous vaquez un petit peu. Alors, vous préparez à la fois l'avenir, mais vous aussi, peut-être respirez ces derniers instants de normalité dans un monde qui s'apprête à changer totalement. Et qui sait ce que ce dernier pourrait donner dans le futur. Tout est encore possible. En soi, on ne sait même pas si la révolution va avoir lieu. Enfin, si elle va réussir, pardon. Ça- Qu'elle va avoir lieu, ça, a priori, c'est à peu près sûr. Mais est-ce qu'elle va réussir, on ne sait pas. Si ça se trouve, Hamza sera toujours le dirigeant de la ville d'ici une semaine. Et si ça se trouve, sa politique en ville va totalement euh, basculer suite à la tentative de coup d'État qui aurait eu lieu. Enfin, c'est pas vraiment un coup d'État. Ouais, révolution, c'est révolte, c'est Euh, J'aimerais savoir ce que vous avez prévu de faire par rapport à la mission que vous a confiée Mirage, celle que vous deviez faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez convenu d'une heure pour vous retrouver dans les ferraillers pour tenter de récupérer ce que vous devez récupérer? Let's go, hein. Bon, je pense, hein, je pense que oui, c'est probablement ce qu'on a fait, hein, vu que on est chacun parti de son côté pour nos affaires personnelles. Donc j'imagine qu'à une certaine heure, on se retrouve tous à un endroit précis pour partir là-bas, Hmm. quoi. Très bien. Vous vous dirigez alors, du coup, en direction des ferrailles. Vous traversez Port-Lagagne. Vous croisez les premières patrouilles anabaptistes en ville. Vous voyez d'ailleurs certains d'entre eux
transporter avec eux des caisses remplies de viande qu'ils ont visiblement récupérées de force auprès d'un Djamétan local. Vous passez ensuite dans les terres putains. Vous passez devant le cirque. Vous traversez la grande avenue principale. Vous croisez les maisons les maisons de la honte. Vous voyez les différentes pies. Et vous arrivez jusqu'au niveau de Cour-Argent. De quoi est-ce que vous discutez sur le chemin? Tandis que vous allez retrouver donc ce fameux fabricant de câbles. Est-ce qu'on a vraiment des discussions à avoir entre nous, entre étrangers maintenant? C'est ça, c'est que ça ressemble à quoi maintenant des discussions dans le groupe après tout ce qui s'est passé, notamment le fait que vous soyez un peu entrebalancé la dernière fois, une fois que vous étiez avec Mirage. Bah, après, en vrai, bon, mis à part la plaidoirie à charge de Jacquard en me concernant, ma réponse, je pense pas qu'elle ait été vraiment véhémente envers Jacquard sur ses conclusions. Maintenant, j'ai pu développer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai pas cassé du sucre sur le dos de Jacquard. Donc, moi, je suis plutôt apaisant dans ce sens-là. Je veux dire, j'ai pas fait ça à aucun moment contre Jacquard. J'ai vraiment fait ça pour l'opération et le groupe. Donc, en soi, en vrai, mon personnage, il a rien entre Jacquard. C'est vrai que Jacquard est quelqu'un de très excessif parfois en termes de, 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 de réaction, mais et j'ai rien contre lui. Et après, quand on a dû s'entraider, on s'est toujours entraidé malgré les différents. Voilà, mais moi, après, bon, si Jacquard veut qu'on cause, moi, il n'y a pas de souci. Hein, après, je sais que le connaissant, je vais pas forcément essayer d'établir un contact parce que Torik peut penser que si je commence à lui causer, il va m'envoyer chier. Donc, j'ai pas envie de me faire envoyer bouler par Jacquard. Donc, voilà. Bah, exactement quoi. Du côté de Jacquard, en fait, Torik n'existe plus. Donc Jacquard ne marche plus à côté de Torik. Jacquard n'arrive plus à parler à Torik. Et s'il faut faire parvenir une information, que ce soit d'une manière ou d'une autre à Torik, bah, Jacquard passe par quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre se passe le transmettre à Torik. Voilà, j'ai 12 ans et je te fais la tête, quoi. Voilà. À un moment, tandis que, bah, en fait, un peu la frontière entre les terres putain et Cour-Argent, là où vous arriviez, donc au niveau du canal notamment, vous avez Lilith qui est avec vous. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais Lilith qui est avec vous et qui vous dit mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont fous ou quoi? En pointant des gamins en train de jouer au niveau un peu de la plage. On les connaît? Vous regardez et vous voyez juste des gamins jouer et s'amuser à s'asperger d'eau. Mais faites-moi un petit test de perception. Attends, est-ce que je les connais? Toi, Ouais, tu les faire un connais pas. test de perception. Alors, c'est un échec total. 2 têtes de mort. Je connais pas du tout ces infos, moi. Torik, tu les connais, ce sont des gens qui trafiquent Ils sont en de la train de tuer drogue. les gens! Ouais, du coup, pareil, j'ai fait une réussite et 2 têtes de mort. Ok. Oh putain, Jacquard, il va aller les tuer. 4 réussites pour moi. Ok. Bon, au moins, Mokosh, toi, tu arrives à avoir un truc en effet, et tu as la même réaction que Lilith d'un seul coup. Ils sont en train de s'asperger d'eau, et ils jouent donc sur la plage, ils font des châteaux de sable, bon, des activités de gamins qui ont rien à faire. Mais le truc particulier, c'est qu'ils s'amusent à s'arroser, avec en guise de seau, le casque d'un fléau. C'est genre, venez, on va jouer avec eux.
Non, moi je sais pas qui c'est, du coup, ça m'énerve, du coup je vais ramasser un caillou et je vais leur balancer à la gueule. Tu ramasses un caillou, tu leur jettes. Bon, tu les atteins pas, mais tu vois l'un des gosses qui se relève et qui fait mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas? Cassez-vous! Tu vois Regarde qu'ils les autres. ils remontent. Alors en fait, du coup, ils prennent peur. Et du coup, ils remontent. Et alors, du coup, pour remonter du coup, le long de la plage, du coup, ils repassent par vous. Enfin, quand je dis plage, c'est plus, vous savez, une espèce de mini crique. Hein, c'est pas, voilà, on n'est pas sur la Côte d'Azur. Enfin, si, mais bon, vous avez compris. Euh, et du coup, ils repassent devant vous, notamment avec ce casque encrassé dans les mains et ils sont en train de courir. Donc, c'est littéralement comme si, enfin ouais, vous Vas-y, je aviez, leur confisque. ok, tu leur confisques. Et tu vois qu'ils disent mais laissez-nous, c'est à nous, vous pouvez pas nous le voler. Ah ouais, c'est à toi? Comment tu l'as eu? Non, Tu l'as volé? Tu non, l'as volé? non, je l'ai pas volé, je suis pas un voleur. C'est à qui ce casque? Avec la saturation des Fanta. Et à ce moment-là, C'est pas toi qui décide. à ce moment-là, tu vois le gamin qui te regarde, il a presque les yeux qui s'emplissent de larmes, et il dit mais on l'a trouvé, il était en train de flotter là, sur le bord de la rive, au niveau des algues. Il pointe du doigt l'endroit où il l'a trouvé, et vous apercevez au milieu de l'eau, à l'endroit où semble avoir ces fameuses algues, ce qu'ils n'ont probablement pas compris, mais comme une espèce de silhouette noire accrochée au fond de l'eau. Vas-y, je leur redonne. Cassez-vous. Tu vois qu'ils s'en aillent et qu'ils s'en vont. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on l'a vu ou pour l'instant, c'est Non, que vous le Jacquard voyez qui aussi, l'a vu? ouais, à peu près tout le monde le voit. Après, libre à vous de repartir, en soi, c'est pas spécialement vos affaires, mais à vous de me dire si vous avez quelque chose en tête. Non, mais qu'est-ce que fait un. Ouais, petite curiosité quand même. Hein. Mais c'est quoi? C'est On va un se fléau dans rapprocher la du flotte? bord. Ouais, est-ce qu'on peut se rapprocher du bord pour voir Ouais, si bien on sûr. peut voir un peu mieux? Bah, vous descendez du coup le long de la plage et vous arrivez jusqu'au niveau de cet endroit où à travers l'eau, vous voyez encore une fois cette espèce d'amas. Et assez distinctement, l'espace d'un instant, alors que le ciel illumine globalement l'eau et la rend un peu plus transparente l'espace d'une seconde, vous avez l'impression de voir un visage. Je vais. Quelqu'un veut bien se mettre à l'eau, je vais rouiller. En fait, en gros, il y a que Mokosh qui peut y aller parce que c'est la seule personne qui n'a pas de C'est vrai. truc mécanique. Yes. Euh, Tu sais nager au moins? Sûrement, je sais pas. Bah, il n'y a pas d'eau C'est- à Justicienne. Où tu auras appris. Ah, mais je viens de. Je viens de. Attends, c'est quoi déjà le nom de l'Italie ici? J'ai oublié. Purgarer, purgarer. Ah ouais, je viens de Purgaray, il y a de l'eau en Purgaray. Bon, bah, je vais me mettre à l'eau et je vais aller voir si je peux récupérer le corps. Tu commences à te rapprocher, à commencer à plonger. Et tu commences à essayer d'en fait décrocher le corps qui en fait est enguirlandé dans les algues. Et tu commences à arriver à le traîner hors de l'eau. En effet, il s'agit là du cadavre d'un fléau qui s'est visiblement pris une balle entre les deux yeux. On connaît? Non, Non. ça a l'air d'être un garde, somme toute, tout ce qu'il y a de plus lambda. Probablement un bas gradé. Cette balle, ce serait une balle de. C'est un petit trou, genre vraiment il a été défiguré par de la mitraille d'un fusil à pompe ou... Non, c'est plus un petit trou, ouais, plus un petit calibre. Mais c'est assez moche, probablement une arme de. Quand tu regardes ça, tu dis que c'est probablement une arme de mauvaise manufacture, un truc un peu bricolé par exemple. Ok. Oui, mais ça, c'est pas. Ça peut être. Limite, il faudrait savoir de la marque de ce genre de personnes. Genre, ça peut être les rebelles, enfin la résistance ou.
À un moment où vous Non, non, discutez, vous non. voyez au loin, au niveau de la berge en face, celle de Cour Argent, de l'axe d'Argent notamment, une patrouille de fléaux s'approcher. Qu'est-ce que vous faites? J'aurais tendance à dire qu'il faut le balancer. On prend le métal. Mais est-ce qu'ils sont loin? Ils vous ont pas encore vu, ouais, ils sont un peu loin. Vous avez quelques instants, mais pas beaucoup. Bah, il faut le rebalancer. Rebalance-le à l'eau, il faut pas qu'on se fasse Ouais, griller. Locoche, qu'est-ce que t'attends là? Je le balance à l'eau. Ok, tu le rebalances à l'eau. Et de nouveau, il commence à couler, à se faire attraper au niveau des algues. Tu l'avais pas totalement détaché, donc tu le tirais un peu et en le relâchant, il est de nouveau happé dans la foule. Qu'est-ce que vous faites? Bah, en berceau, je pense que je vais me Parce planquer que pour pas être visible en attendant que les fléaux passent. Bon, vous avez même le temps en Attends, vrai de quitter la plage Ah avant qu'ils bah alors, arrivent. non, on se Ils barre arrivent, alors. ils étaient en train de let's go, let's patrouiller, go, mais let's go. ils sont très très lents, on ils s'en sont va. juste en patrouille, hein. On se barre, ouais. Mais du coup, en partant quand même, je vais m'adresser à mes compagnons, je vais leur dire c'est pas une bonne chose ça. S'il y a une scène de crime à l'endroit exact où est censée se faire la première action de la rébellion, la première action pourrait très bien être empêchée par une présence de fléaux accru. Faut faire en sorte que personne la trouve, cette agression. Jusqu'à présent, je pense qu'on doit être les seuls à le savoir. Même les gamins, ils ont pas conscience de ce qui s'est passé. Ils ont juste vu un casque, c'est tout. Bon, bah, cette nuit, il faut qu'on revienne et qu'on aille chercher le cadavre. Ou alors le balancer plus loin, dans les profondeurs. Oui, bah, pour faire ça. Voilà. On va pas faire ça en plein jour. Ou alors on le dessape. Après, c'est vrai que c'est un néolibien. Donc c'est quand même suspect d'avoir un meurtre de néolibien, même si c'est un fléau. C'est Oui. ça. Il faudra le déplacer. Le Ouais. déplacer forcément dans Hmm. la nuit. Ok, bah, on va s'occuper de nos amis les ferrailleurs et quand on revient, il sera sûrement nuit et on s'occupera de lui. À ce moment-là, donc vous remettez en route. Je vais passer la traversée de Cour Argent jusqu'à ce que vous arriviez à nouveau dans les ferrailles. Le tumulte de toute la vie mécanique qui a lieu ici prend à nouveau possession de tous vos sens. L'odeur du fer, le bruit et le choc des machines, le grondement de l'éclateur. Cet endroit tout de métal. Et vous savez que vous devez trouver, mais qui n'est pas caché, hein, en réalité on vous a même donné l'adresse, hein, c'est simplement votre mission. Ce fameux constructeur du coup de câbles qui s'appelle Chrysel. Bah, on s'y rend, j'imagine. Je pense Ok, qu'on très va bien. directement à l'adresse indiquée. Vous arrivez devant une petite boutique qui semble être la sienne et vous voyez une silhouette à l'intérieur. On vous en avait fait un rapide descriptif à ce moment-là. Ça semble correspondre. Quelle approche est-ce que vous allez effectuer? Il est seul. Il n'a pas d'amis, il Pour n'a pas l'instant, il y a de. un client avec lui, Ok. mais sinon il a l'air de travailler seul à l'intérieur. Bon, on peut laisser faire qu'il finisse sa transaction et que le client se barre. Oui. Moi, Il je vais me mettre juste à l'entrée de la boutique Mmh. pour faire en sorte que personne. Enfin, en gros, il me verra pas, je serai devant, et que personne ne rentre. Qu'il n'y ait pas un OK. nouveau client qui arrive en disant voilà, c'est fermé pour l'instant, il reviendra plus tard. Comme ça, dès que le client, lui, il se barre, et ben moi, je reviendrai à l'intérieur et je fermerai la porte s'il y en a une. Mmh. OK, très bien. Vous attendez un petit peu et quelques instants plus tard, le client finit par sortir. Bon, bah, dès qu'il sort, je rentre à l'intérieur et je bloque la porte. OK.
Tu rentres à On l'intérieur, rentre tous. tu On bloques rentre la tous, porte. non? Oui, on Ouais, est vous rentrez tous. Ouais. Flux, Jacquard, vous rentrez. Il y a. Ouais. Ok, vous rentrez. Au moment où d'un seul coup 4 mastodontes débarquent ainsi à l'intérieur de sa boutique, vous le voyez qui commence à vous regarder avec un regard inquiet et dit qu'est-ce qui se passe? Il semble direct comprendre qu'il y a un truc qui va pas le faire. Je parlerai pas. Je vais essayer de passer genre derrière son comptoir, Ok, à ce moment-là, il recule d'un pas. Dès que t'avances, il recule. mais c'est surtout dans l'idée d'essayer de bloquer, genre je sais pas s'il a une porte pour aller vers l'arrière ou En un effet, truc il comme y a une ça. porte arrière, ouais. Voilà, mais genre c'est essayer de le couper pour qu'il soit fermé des deux côtés en fait, qu'il puisse pas sortir ni par derrière ni par devant. Au moment où tu diriges vers cette dite porte, il commence à comprendre ce que tu essayes de faire et il commence à se précipiter direction de cette dernière. Tu vas me faire un test d'athlétisme. Je peux pas dégainer mon pistolet. Alors je t'entends très très mal, je sais pas. Moi ça va. Ah, moi, je demande si je peux pas dégainer mon pistolet et le mettre en joue. Ok, tu commences à dégainer. Tu peux le mettre en joue, mais malheureusement il est assez proche de Mokosh, donc tu sais que tu pourras pas forcément vraiment tirer. À voir si ton test de bluff va marcher. Tu vas me faire un test de psyché domination. Moi c'est une réussite seulement. Ok. Il commence à piquer un sprint. Malheureusement, Mokosh t'es un peu pris au dépourvu. Il est plus rapide que toi. Pendant ce temps-là, toi, Jacquard, on va voir si ça réussit à le stopper. Fais-moi un test de psyché domination. Oui, désolé, je dois recharger tout Miro là. Tu me dis. Tu veux que je te donne le nombre de tests que tu dois faire? C'est 4D. Bon, de toute façon, moi, je suis la personne la plus proche de la porte d'entrée. Hein. Ouais. Mokosh, elle est la si plus j'a- proche de la si porte j'a- arrière. Voilà, donc si Tu jamais peux- je peux tu sortir, as gagné moi, un de... Jacquard de le menacer. Ça fait 2 réussites, Ok, ça, bon, non malheureusement, c'est pas assez. Tu vois que ça réussit pas à le stopper. L'espace d'un instant, il semble hésiter. Mais il finit par piquer un sprint en direction de la porte arrière. Et il la défonce avec son... Je peux intervenir. Ouais. Ouais, bien sûr, vas-y, dis-moi. J'ai un vocodeur qui sert à ça, donc j'aimerais genre mettre une grosse pulsion histoire de Ok. qu'il perd ses repères, genre juste qu'il puisse en fait freiner sa course quoi. Ok, parfait, tu vas me faire un test. Donc c'est quoi déjà? C'est intellect artefact... Non, c'est pas un truc comme ça? Je sais que t'en as d'autres... Ouais, j'ai deux tests, j'ai un truc pour activer et après voir combien de dégâts Ouais, il perd. c'est intellect, engineering, et ensuite psyché, domination. Ça me fait combien de dés s'il te plaît? Je vais dire ça, ça te fait... Ça te fait 5D, puis 5D. Ok. Je vais faire un test de défense mentale. Alors... Je mets un point d'ego sur chacun. Ok, d'accord. Je vais t'enlever 2 points d'ego. Oh là là. Ça fait 2. Hop là. Alors, ça fait 2 réussites et 2 réussites. Ok, donc un déclencheur qui reste sur les deux. Alors, Donc ça fait 3 dégâts d'ego. Moi j'ai fait que 2 réussites. attends, j'ai fait qu'un Ouais. jet moi. Hein. Non, non, il a... là, le l'avant, c'est Jacquard. Ah pardon, oui, excuse-moi. Donc 2 réussites. Parce que mon... Enfin... Bon, le premier test il Toi, passe. pourquoi mon On parle Chromebook deuxième, alors. fait planter Discord mais... Ok, ouais, pas dessus. Moi j'ai fait 2 réussites et 2 têtes de mort. Et 3 Ok. dégâts. Le deuxième jet est bien meilleur, j'ai fait 1, 2, Oh là. 3, 4, 5 couilles. réussites dans un déclencheur. Ah Ok. ouais. Tu vois que d'un seul coup, du coup ton vocodeur s'active, il balaye la scène, la zone d'une manière mais assez fracassante, alors qu'il lui-même fracasse la porte de sortie. Et au moment où il arrive dans l'espèce de petite arrière-rue juste derrière, il s'écroule au sol, genre sous le choc, tellement le bruit vient de lui éclater la moitié des tympans. Vous autres même à côté, même si vous n'étiez pas dans le rayon direct de l'intonation, par écho, vous êtes tous un petit peu en train de vous tenir les oreilles, même si bon, vous y T'as attendiez. le... Ouais, c'est exactement. Vous avez les oreilles qui sifflent. Et la seconde d'après, alors, vous pouvez quand même vous remettre en route tandis que lui essaie de se relever derrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que vous venez gagner un bon avantage sur sa fuite grâce à ça. Bon, Je vais on va faire, essayer de le choper par le callback et de le retraîner à l'intérieur, non?
Pas de test à ce moment-là, t'arrives à le choper par le callback, il se débat pour pas que t'arrives à le faire re-rentrer, pensant probablement que la ruelle dans laquelle il est le permettrait de le sauver. Malheureusement pour lui, dans tous les cas, sa dernière, vous le remarquez, est assez vide. Hein. La petite ruelle de derrière, la petite ruelle de derrière, y a personne. Et le bruit du vocodeur, d'autant plus, ça a été un peu couvert par tout le bruit et tout le tonitruant de toutes les machines, etc. C'est vraiment le quartier le plus bruyant de la ville de toute façon. Vous forcez pour le rentrer à l'intérieur, vous commencez à l'interroger dehors, à vous de me dire. On le garder à l'intérieur, hein, ça sera plus tranquille. Ok, parfait. Ouais, Mon à coach, l'intérieur. fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Ouais. Enfin, ouais, c'est body athlétisme. Ou body force, en vrai, comme tu veux. Ou même body brawl, celui qui t'a. Genre, les trois sont valables. Si tu me permets de prendre force, je vais peut-être Ouais, prendre bah, force. Hein. prends force. En vrai, Allez, 120 tirer quelqu'un qui se débat, c'est autant de la lutte que de la force. Enfin, je pense même plus Ouais. force, en vrai. Parce que y a pas des techniques, genre de clé de bras ou autre, quoi. C'est juste... Et réussite dont 2 déclencheurs. Bon, vous le rentrez assez facilement à l'intérieur. Il se retrouve bloqué Enfermé. dans son espèce de petite boutique. Tu bloques toujours l'entrée? Oui, oui, moi je suis en mode. Personne ne rentre, quoi. C'est fermé. Ok. S'il y a un loquet, je l'ai mis en fait, tu vois. Vous voyez qu'il est totalement apeuré et mine de rien que des gens tentent de rentrer devant la boutique et semblent un petit peu remarquer qu'il se passe quelque chose. C'est les frères de l'acier qui vous envoient, c'est ça? Qu'est-ce que vous répondez? Moi, Je je veux les laisse- câbles. Je sais pas, les gars, c'est chaud. Vous me prenez pour un idiot ou quoi? J'ai bien compris que vous vouliez en faire un truc de louche à ces histoires, je veux pas être impliqué dans tout ça. Je suis désolé, mais je peux pas. Je veux pas être relié de près ou de loin au moindre truc bizarre. Après, ça va me retomber dessus et je vais me faire tabasser par ces fléaux. Excuse-moi de te couper, mais crois-moi, je pense que c'est déjà trop tard. D'une façon ou d'une autre, t'es déjà impliqué et si tu te fais pas tabasser par eux, tu te feras tabasser par eux et je montre Mokosh et Jacquard du doigt. Par eux. Si vous êtes vraiment des gens bien, jamais vous le ferez. Je vais me rapprocher de lui. Mhm. Et je vais le regarder avec mon regard habituel, le regard mokochien. Et je vais lui dire, une fois, sur un simple doute, j'ai fait avaler des tonnes et des tonnes de bourgeois à un type. L'espace de quelques secondes, il a complètement muté. Je suis pas quelqu'un de bien, et j'ai plus spécialement envie de faire ce genre de choses. Mais si je dois le faire, j'ai aucun souci à le faire. Fais-moi un test de psyché domination. T'as 4 dés. Mais je t'en donne un 5e bonus pour le côté là. Ouais, je crois que j'ai un truc d'intimidation dans mes Ah oui, capacités. c'est vrai, en plus, totalement. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais vas-y, mets-moi en faisant un 2e bonus pour ça, donc tu me jettes 6 dés. Ok. Ça, il faudrait que je relise ces petites règles à l'occasion. On n'en a pas eu besoin pendant quelques temps, je suis un petit peu... Ok. 4 réussites. Ok. Bon, très bien, très bien. J'avais fait 3 réussites et ça passe. Tu vois qu'il se fait un peu sur lui. Il se dit, enfin, façon de parler, hein, mais il commence un peu à trembler. Il fait, d'accord, c'est là dans l'armoire. Vous ouvrez l'armoire, j'imagine. Qui l'ouvre? Quelqu'un va s'en occuper, non? Qui s'en occupe? Flux, c'est son domaine. Les câbles et tout ça. C'est vrai. Il a fallu que tu t'en occupes? Ouais. Ok. Oh, Tu l'ouvres et je vais tu voir vois un monter tranquille. total. Et parmi ce bazar, bon, toi, tu sais ce que c'est, tu trouves les câbles de détonation que vous étiez venu chercher.
Alors j'attends juste 2 secondes que Jacquard revienne. Jacquard Du coup, moi, arrive je à me revenir. tourne avec les câbles pour montrer au Mm. groupe que je les ai. Quoi. Parce qu'il ne reste plus qu'une petite scène. Et après, on pourra s'arrêter là. J'attends Mais je juste crois qu'il qu'il revienne. doit se... Il me semble qu'il doit se faire tabasser quand même, le pauvre. Oui, il doit quand même se faire tabasser. Genre, tu vois, Il peut le tabasser quand même. on n'est C'est pas la mission obligé. qu'on nous a donnée, non? C'est la Oui, enfin, mission bon. qu'on vous On a nous a donnée. obligés. On a dit qu'il Après, fallait elle en est faire un donnée. exemple. Mais t'es pas obligé de le faire. Mais ouais, on attend Toric, mais... Toric, Non, je pas suis là, Toric. moi. Désolé, Jacquard. Vous avez tous vu Oh, mon comment tu m'as câble. confondu avec lui. Oh là là, il va Il y a- mal le prendre. Il y a un Mais deuxième vous êtes la Toric. même personne. Pour moi, il y a un deuxième Toric qui arrive dans la salle, un Toric pareil mais avec une moustache. Et voilà. Et qui est genre super gentil, genre comme le Toric de l'acte 1. Et du coup, on se rend compte qu'on nous a peut-être échangé nos Toric à un moment. Il a, je suis le vrai Toric. Usurpateur. Ok, parfait. Jacquard, du coup, t'as une micro-coupure et pendant ce temps-là, les joueurs se demandaient est-ce qu'ils allaient quand même tabasser le gars, parce que pour rappel, c'était normalement l'ordre de la mission. La base virale VPS a été mise à jour. Je me jette dessus, vas-y, je vais lui défoncer sa mère. Là. Vas-y. À ce moment-là, du Ouais. coup, Mokosh, après lui avoir dit j'ai pas envie de faire ça spécialement, Ouais. s'enlève. Vous Oui, je commencez- me retire en fait, parce que j'avais pas prévu de le faire en fait, moi, parce que je veux vraiment plus trop être trop violente, mais ouais. Ouais. En fait, j'ai pire, je vais pas le tabasser. Je vais prendre un de ses membres, pour son bras, n'importe quoi, dans mon membre mécanique, Mhm. et je vais tirer. Mais je vais augmenter, tu sais, la force d'1%. Ok. Et je veux vraiment qu'il commence à sentir là, ses muscles en train de se tendre, s'étirer. Et voilà. En plus, tu vois. Surtout qu'il dit pas mon bras, parce que c'est évidemment avec ça qu'il fabrique Oui, ses c'est- putains de câbles, c'est pour ça qu'on fait appel à lui. Donc tu Bah, sens que c'est censé être très précieux. Je le couche par terre et je lui prends le bras comme ça, tu sais, là, vraiment Ouais. dans le sens qui est pas naturel, là, de l'autre Ok, côté. ouais. Tu le retournes à moitié, il se met à crier. Et je vous les ai donnés, les câbles. Je sais, d'accord. Désolé. Tu les as donnés à qui? Mais à vous. Il vous les a rendus il y a 2 minutes. Hein. C'est qui, nous? Parle! Ah non. Jacquard, il a eu un bug. Il a À ce loupé moment-là, toute la il scène. a crié les frères de l'acier. Tu nous as doublé avec les frères de l'acier! Mais vous êtes fous. Oui! Non, mais écoute, vas-y, bon, écoute, s'il faut pas l'interroger, alors je vais reprendre des méthodes un peu plus normales. Je vais le taper, hein, c'est pas. Ok, ouais, très bien. Là, Je vais lui faire une clé de bras, je vais lui tordre le bras quand même. Hein. Ok. La seconde d'après, vous vous trouvez bon, vous autres, vous attendiez dehors. Derrière, vous entendez des cris, des poum poum, mais vous êtes fous, mais qu'est-ce que vous racontez? Et puis quelques secondes d'après, après l'avoir passé à tabac, vous avez Jacquard qui sort. Hop là. À ce moment-là, vous avez fait pourquoi on vous avez engagé. Vous avez vos câbles. Et assez naturellement, vous vous dirigez au centre des ferrailles dans l'objectif du coup de les rendre. Mais alors que vous vous approchez, notamment du quartier de l'Éclateur, vous entendez une espèce de brouhaha étrange. Et vous voyez plusieurs silhouettes, plusieurs ferrailleurs dans la rue, plusieurs frères de l'acier, inquiets, qui se dirigent tous dans la même direction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ah, dans notre direction ou Non, dans une direction, dans la même direction. Eh ben, écoute, je suis. Je veux dire que j'essaie d'aller vers eux en courant et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Juste, on va se séparer en deux, je propose. Il y a le groupe qui va continuer son chemin avec les câbles et le. ouais, Attends, non, du coup, on n'a pas les câbles. Si. Dans- Si, Non, si, mais si, dans si, tous les si, cas, si. je réponds à Tori C'est moi quand qui tu les demandes ai. ce qui se passe. Ouais. Quand tu demandes ce qui se passe, tu entends un des ferrailleurs dire il paraît qu'il y a une sorte d'émeute.
Écoute, bah, du coup, moi, je vais dans la direction de l'émeute. Où Ok. ça? Au niveau de la tyrolienne, Je vous cours, vous hein, en approchez. Quand tu t'en approches, alors est-ce qu'il y en a certains qui se séparent du coup ou pas? Je pense que ce serait une bonne idée qu'il y ait la moitié qui aille mettre les câbles et l'autre moitié qui aille voir Ah, ce c'est qui se ça. passe. Moi, comme j'ai les câbles, je vais pas prendre le risque parce que s'il y a moindre piège ou quoi, Ouais. Ah, je t'accompagne, quand même, histoire de. Bien sûr. ne J'ai me cru frappe qu'il allait pas. venir avec moi. Eh, comme... Donc Torik, Mokosh et Lilith, vous vous dirigez en direction de cette dite tyrolienne. Vous suivez les silhouettes de ferrailleurs jusqu'à en effet arriver à la base de la structure, encerclée par des fléaux, en train de taper avec des espèces de pieds de biche et d'essayer de désarçonner toute la structure qui avait été installée. Vous voyez les ferrailleurs autour qui sont en train de hurler « Mais faites pas ça, arrêtez !» Et vous voyez tous les fléaux les repousser les uns après les autres. Ah, de toute façon, Ordre du palais. on peut rien faire, de toute façon. Il faut faire avec. Toi tu restes en retrait, tu fais rien. Bah, tu peux pas, de toute façon, là, si on commence à se mettre en... Si on commence à foutre le bordel, ça peut mettre en péril tout ce qu'on a prévu. La tyrolienne était censée avoir un quelconque truc d'importance dans ce qu'on doit faire ou pas? Alors oui, mais sur du support, notamment par exemple sur le fait d'amener les assets dans les ferrailles pour s'occuper des blessés. Parce que du coup le pont était coupé et du coup le contrôle de la tyrolienne, mais aussi Ouais. notamment du bateau, permettait de faire passer du matériel. Oui, Euh, mais c'est pas un support Mais d'importance c'était pas majeure. primordial, c'était pas Ouais, indispensable. donc je pense qu'il faut pas intervenir. Ok. Sinon ça va. Vous voyez donc les coups désarçonner de plus en plus toute la structure, ils sont en train de tout péter. Le truc c'est que c'est une structure assez forte qui visiblement en demande un peu plus pour être complètement pété. Hein. Le truc a été quand même bien fait, était censé tenir de grosses charges. Mais malgré tout, vous voyez tout trembler de plus en plus. En effet, même si, à proprement parler, cet endroit n'était pas illégal, vous aviez tous les droits de faire ça. Il faut avouer que forcément, symboliquement, c'était une vraie provocation, notamment aux yeux et au nez et à la barbe des fléaux, des néo-libyens et des anupiens. À ce moment-là, tu vois, Torik, au loin, la silhouette de Dobby débarquer en fureur. Il s'est Il se habillé en fraye un chemin à fureur. travers les ferrailleurs et il dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous ou quoi? Dégagez! Et tu vois qu'il commence un peu à se frayer un chemin à travers les frères de l'acier. Et Je juste après, au niveau des fléaux. je peux essayer de avant qu'il arrive Mhm. de suite et le choper pour essayer Alors de le t'essaies d'aller retenir. le choper, malheureusement t'es un peu pris Ah. dans la vague, dans la foule des frères de l'acier. Tu Je vais commences à te chercher. frayer un chemin. Fais-moi un test, tu sais quoi, d'athlétisme. Ah, attends, parce que je regarde T'essaies de athlétisme. nager à contre-courant. Ah putain, attends, il faut que je regarde ma fiche. Putain, j'ai perdu. Si, c'est là. Alors, Toric, c'est body, athlétisme, c'est ça? C'est ça. Donc ça me fait 5. 2 succès, donc dont un déclencheur. C'est malheureusement pas suffisant. Tu vois que la foule est bien trop grande et bien trop dense. Je crie Dobby, non! Il y a un chemin à travers, mais c'est relativement compliqué. Tu vois Dobby commencer à dégager violemment l'un des fléaux et à le pousser. Les autres à ce moment-là commencent à saisir notamment de leur matraque et commencent à dégager la foule de ferrailleurs en colère. Tu vois que ça gueule dans tous les sens, ça gueule des insultes, etc. Et tu vois l'un des fléaux notamment qui se met plus haut que les autres pour dominer la foule et qui dit « Calmez-vous, calmez-vous ! Ordre de Abouyou le limier ! Rentrez chez vous !» Qu'est-ce que tu fais?
Mokosh, on se barre. Faut qu'on se barre. Faut pas qu'il nous voie. À ce moment-là, tu vois un coup de matraque atterrir sur le visage du type juste en face de toi. Et une espèce de bagarre commence à éclater. Ouais, moi je commence à reculer. J'essaye de mettre la main sur sur l'épaule de Mokosh et d'embarquer Lilith avec moi. Après, si elle me résiste, les deux, bah je pourrais Ok. rien faire, mais j'essaie de. Mokosh, ça va se faire ou pas? Je vais me laisser faire, je vais Le truc. prendre Lilith par le col, en fait, la soulever pour la ramener à ma hauteur et genre on va se barrer. Il faut qu'on Et je dégage. vais... Ouais. Les, Et les je vais... ferrailleurs commencent aussi à avoir la même réflexe, tandis que d'un seul coup autour de vous, la bagarre générale commence à prendre possession des lieux. Vous voyez du sang commencer à gigler. Donc toi, Tori, qui tentait de te frayer un chemin vers l'avant, tu Ouais. tentes cette fois-ci de forcer vers l'arrière, accompagné de Mokosh et l'élite, tandis Ouais. que la bagarre, comme je le disais, éclate. Vous voyez des fléaux se faire jeter dans le fleuve et dans la rivière juste à côté, des coups de matraque s'enchaîner, et d'un seul coup, le bruit d'un coup de feu qui retentit. Oh, on se barre. Et vous l'aurez à peu près compris malheureusement, en vous retournant une dernière fois, vous voyez la silhouette de Dobby qui s'était approché du fléau debout au-dessus des autres et qui, en tentant de le désarçonner, a déclenché un réflexe de tir de ce dernier. Et vous voyez du sang commencer à couler et ce dernier tomber en arrière.